Alors là, je prends la conversation en route, enfin le discours en route. Mettre en place des moyens de sécurisation contre les loups. Ailleurs, en Espagne et en Italie, que je sache, il n'y a pas d'indemnité de verser. Alors qu'en France, oui. Il faut faire appliquer les conventions. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai un petit mot, moi, personnel. Au nom des 80% de Français favorables au maintien du loup dans les montagnes. C'est une lettre ouverte. Donc adressée à la ministre de la Chasse et de la Destruction de l'Environnement, Madame Ségolène Royal. Donc Ségolène, tu déconnes. Oui, je me permets de te tutoyer, car une ministre de l'Environnement qui détruit la nature ne mérite certainement pas le respect qu'on lui devrait. Je me permets aussi de parler au nom de 80% des Français qui, eux, sont favorables au maintien du loup dans nos montagnes. Donc, l'été dernier, tu décidais de lancer officiellement la chasse au loup en France. Tu as autorisé l'abattage de 36 loups pour la période 2015-2016. Et le plafond est aujourd'hui quasiment atteint avec 34 loups tués. Officiellement. Tout ça en seulement 6 mois. Oui, 6 mois. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Tu as décidé d'autoriser les chasseurs à abattre les loups lors de leur battue. Non, mais est-ce que tu t'en rends compte? Tu as demandé le déclassement du loup de son espèce strictement protégée. De son statut, pardon, d'espèce strictement protégée. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu as même demandé à créer une brigade d'emploi jeunes pour tuer nos loups. Non, mais t'as pas honte? Ségolène, es-tu sûr d'avoir bien compris que ton ministère était celui de l'environnement? Au fait, Démission! Ségolène! Démission! Démission! Ségolène! Démission! Ségolène! Démission! Ségolène! Démission! Au fait, il paraîtrait que tu prépares un nouvel arrêté ordonnant la destruction d'au moins 6 loups supplémentaires. Tu vas quand même pas faire ça. Tu sais, ta politique de destruction massive des loups va mettre en péril une espèce qui est strictement protégée. Et tu vas placer la France en infraction avec la Convention de Berne et la directive Habitat. Est-ce que tu réalises l'ampleur de tes actes? Encore une chose, Ségolène. Est-ce que moi tu sais que les tirs déstructurent les meutes, ce qui augmente les dégâts aux troupeaux, que ta politique de tir n'est d'aucune efficacité pour la protection du bétail? Pour preuve, les attaques ont même augmenté de 4% entre 2014 et 2015. Et si tu aidais plutôt les éleveurs à la cohabitation et à la protection de leurs troupeaux, plutôt que de faire massacrer les loups? Et d'ailleurs, il faudrait aussi en profiter pour faire cesser cette haine que certains politiques, n'est-ce pas, monsieur Estrosi. Le sac à caca pour Estrosi! Le sac à caca pour Ségolène! Emmanuel Valls, tu pareil, allez. La fiotte. Bon. Donc je disais voilà que faire cesser cette haine que certains politiques propagent dans des discours politiciens qui n'ont rien d'autre, qui n'ont pas d'autre but que de faire voilà, de récupérer les voix des éleveurs et des chasseurs, du monde agricole en général. Et oui, on sait tous très bien que le loup ne vote pas. N'est-ce pas, Monsieur Estrosi, balle de dit. Aujourd'hui, on demande au gouvernement français d'opter pour une politique de cohabitation entre le pastoralisme et le loup. Au nom des Français qui veulent d'une nature préservée avec ses proies et ses prédateurs, on te demande de te ressaisir, Ségolène, et de bien réfléchir à tout ça. Car n'oublie pas, les loups, ils ne votent pas, eux. Mais ses défenseurs, oui. Oui. Juste pour information, il y a l'ASPAS, l'association l'ASPAS qui a mis en ligne une dizaine de vidéos qui sont prises dans des ZPP, des zones permanentes de présence du loup, qui montrent des élevages
avec les moutons qui sont laissés dans des enclos qui sont protégés par une simple barrière avec un fil qui doit pouvoir laisser passer à peu près un teckel. Donc on imagine le loup, sans aucune présence, sans chien, sans humain. Donc après ça laisse rêveur sur comment on indemnise, sur comment on décide de tirer du loup et sur comment on respecte les lois en France. Voilà. Et sinon, sur un autre sujet, je vous incite tous à adhérer à des associations parce que c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Voilà. Oui.